Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Tribune des élus, votre rendez-vous citoyen qui donne la parole aux représentants du peuple. Aujourd'hui, nous posons nos micros dans la région du Bélier, plus précisément dans la circonscription de Didiéville. Nous recevons l'honorable Nguessan Edouard, député de la localité de Didiéville, cette localité riche en potentialités agricoles, culturelles et humaines. Avec lui, nous parlerons des réalités quotidiennes de ses administrés, de la vie du PDCI RDA à Didiéville, son engagement politique et sa vision pour l'avenir. Enfin, à l'approche de l'échéance présidentielle de 2025, nous aborderons l'actualité nationale, les enjeux politiques et les perspectives pour son parti, le PDCI RDA. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, honorable. Bonjour. Merci de vous présenter et de présenter votre localité. Je suis Edouard Nguessan, expert comptable, député de la localité de Didiéville. Je pense que tout le monde connaît Didiéville, c'est un des départements du Bélier. Au niveau de la région du Bélier, il y a 3 départements. Il y a Toumoudi, il y a Tiebissou et puis Didiéville. Si vous voulez, je dis 4 en ajoutant Dikano. Alors, pouvez-vous nous dresser un état des lieux principal des préoccupations de vos populations à Didiéville? Bon, je pense que les préoccupations de nos populations de Didiéville sont les mêmes, pratiquement pour un département comme Didiéville qui est en zone rurale. C'est l'eau potable, c'est l'électricité. Il y a également tout ce qui est école, centre de santé, et puis les routes villageoises, parce que bon, il y a souvent des problèmes de routes qui sont non profilées, où il y a des zones qui sont difficiles d'accès. Donc, ce sont les mêmes préoccupations pratiquement que des départements en zone rurale. L'accès aux services sociaux de base, éducation, santé, eau potable, est une priorité pour toutes les populations rurales. C'est ça. Alors, quelles dispositions concrètes doivent être prises dans ce sens, à votre avis? Je pense que c'est vrai que tout ça, souvent, on le met sous le coup des actions de développement. Et en général, il appartient à l'État et certaines municipalités, les conseils régionaux, de mettre ça en œuvre. Nous, en tant que députés, on impulse également, on essaie d'impulser ces actions-là pour que l'État puisse prendre en compte ces préoccupations-là. Je sais que chez nous, il y a eu, au niveau de tout ce qui est route, il y a eu la construction de la route bitumée entre Tiebissou et puis Didiéville partir à Bokanda. C'est vrai qu'on a mis du temps pour avoir le goudron, parce que chez nous, celui qui connaît Didiéville il y a quelques années sait bien que l'accès était assez complexe. Aujourd'hui, on a cette route-là. C'est vrai qu'on aurait bien voulu l'avoir dans beaucoup plus de villages de chez nous, parce que ce qui est, je dirais, malheureux entre guillemets, c'est que la route fait 42 km de Tiebissou à chez nous, mais jusqu'à ce qu'on arrive à Didiéville, tous les villages qu'on traverse, c'est les villages de Tiebissou. Donc c'est à partir de Didiéville, en allant vers Bokanda, qu'on va traverser Didiéville, Didiébou et 2-3 villages du département. Donc sur les 147 villages du département, il y a pratiquement 3 ou 4 qui sont couverts par cette route-là. Donc vous voyez qu'on est encore très loin. Oui, très loin. Voilà, donc on veut du goudron. On veut également, je dirais, comment on appelle ça, des centres de santé. Mais avant ça, il faut mettre l'accent sur le fait qu'il y a eu au niveau du découpage administratif, il y a eu la création de plusieurs sous-préfectures, que sont les sous-préfectures de Mlonoublé, de Boli, et puis de Ravia, il n'y a pas longtemps. Mais ce qui manque, c'est surtout, il y a un besoin au niveau des collèges, parce qu'il faut le dire, au niveau de l'électricité, et puis de l'hydraulique villageoise, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Pratiquement les 140 villages de chez nous sont électrifiés. Déjà, ça, c'est une chance. Ça, c'est bien à signifier. Non, là, c'est une chance. Et c'est l'œuvre de tous les gouvernements, ce n'est pas l'œuvre du gouvernement actuel, forcément. Il y a eu également, en eau potable, on peut dire que tous les villages ont des infrastructures, même si c'est rural pour la plupart, mais c'est au moins des infrastructures qui leur permettent d'avoir l'eau potable. Aujourd'hui, les besoins sont surtout au niveau des écoles. Il manque encore quelques collèges à Diassanou et puis dans certaines localités. Il manque beaucoup de centres de santé. Et puis, il manque surtout des actions tendant à rendre nos populations, je dirais, autonomes financièrement. Les femmes et les jeunes. Voilà. Je suis en train d'initier
avec l'appui de PAI Bélier, un projet chez nous qui va permettre à des jeunes et des femmes de faire tout ce qui est vivrier pour les vendre et tout. On a commencé. Je pense que c'est en bonne voie. Et il y en a également en globaux, un certain nombre de localités. Donc, voilà ce que je peux évoquer globalement et brièvement sur ces actions de développement qui se font chez nous. Alors, sur l'avis du PDCI RDA à Didier Vie, comment se porte la structure locale de notre parti dans votre circonscription? Les choses se passent bien. On a à peu près 5 délégations. Chacun fait ce qu'il peut. Il y a une certaine entente. J'ai essayé en tant que coordinateur, j'ai créé une situation qui fait que, bon, je pense bien qu'il y a une entente entre les délégués. On a même fait un siège au niveau du parti qui devait être inauguré. On a reporté plusieurs fois à cause de l'actualité politique. Oui, à cause des situations. Voilà. Je pense bien que les semaines qui viennent, on verra quand est-ce qu'il faut pouvoir inaugurer ce siège. Donc le parti se porte bien, très bien d'ailleurs, au niveau du parti. Et il n'y a pas longtemps qu'on a initié une marche de soutien au président Tidjane Thiam. Oui. Et ça a été oui, ça a été un franc succès. Un franc succès. Tout le monde nous l'a dit. Et donc je pense quand même que ça prouve que le parti est assez dynamique. Parlant de dynamisme du parti à Didier Vie, à l'approche des élections de 2025, quel est le niveau de mobilisation des militants à Didier Vie? Les militants sont mobilisés. Je pense que la semaine dernière, j'y étais. Chaque fois que je rencontre les parents, ils me disent qu'ils nous attendent. Leur préoccupation, c'est surtout la candidature de notre président. De notre président. Voilà. J'essaie de les rassurer pour dire qu'on pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Oui. Sinon, ils sont déterminés. Ils attendent que le parti dise ce qu'il y a à faire. Et voilà. Donc, je pense que la mobilisation est bonne. D'accord. Et on attendra tous le jour des élections pour le prouver. Voilà. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes et aux femmes militants du PDCI RDA dans votre localité, surtout avec les soubresauts autour de la candidature de notre président, le président Cheikh Tidjane Thiam? C'est ça. Quel message, s'il vous plaît? C'est les rassurer. Je pense que ce qu'il faut, quand je les vois, c'est les rassurer. Je leur dis, il faut être tranquille. On pense que ce qui est mis en œuvre au niveau du parti aujourd'hui, avec les interventions de partout, tout ça nous permettra normalement de pouvoir voir le nom de notre président réinscrit sur la liste pour qu'il participe aux élections. Et on sait bien que s'il participe aux élections, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas. Voilà. Sur l'actualité nationale et la présidentielle d'octobre 2025, quelle lecture faites-vous de l'ambiance politique actuelle en Côte d'Ivoire? L'ambiance n'est pas bonne, ça, il faut le dire. Je pense que le parti, depuis un moment, a été, je dirais, attaqué de partout. On a eu des procès qu'on connaît, avec certains militants qui disent qu'ils sont des nôtres. On a eu après ça l'exclusion de la liste électorale de notre président. Aujourd'hui, c'est l'arrestation des jeunes gens du parti qu'on regarde. Je dis que arrêter ces jeunes, pour moi, ne sert à rien. Ne sert à rien parce que le mouvement est plus fort qu'eux. Voilà. Quand je vois la détermination des militants, ce n'est pas ces jeunes gens-là qui ont rendu les militants déterminés. C'est ça. C'est la situation. Donc, il faut voir quelles sont les causes de cette détermination-là des militants. Les causes sont simples. On enlève le nom du président Tidjane Thiam sur la liste électorale. On enlève en même temps le nom de tous les opposants qu'on connaît, le président Gbagbo, Guillaume Soro, et Akossi Banjo et tout ce qu'on sait. Mais cette situation, forcément, est une situation qui va crisper l'atmosphère politique. Clair. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est pas arrêter les jeunes gens. Ils peuvent arrêter tous les jeunes qui veulent. Ça ne fera pour moi qu'aggraver la situation. Donc ce que je souhaite, c'est que le pouvoir crée les conditions d'un apaisement pour que les problèmes de fond soient réglés, pour qu'on aille aux élections. Très bien dit. Pensez-vous que le parti a une réelle chance de reconquête du pouvoir en 2025? Et quels sont les éléments clés pour y arriver? Il y a 2 éléments. Et je pense que la situation créée par le pouvoir a renforcé un des éléments. Chez nous, je dis toujours qu'il y a 3 blocs. Même si les blocs ont un peu bougé, mais je pense que globalement, il y a 3 blocs. Il y a le RHDP, il y a le PDCI et il y a le FPI, qui sont les partis majeurs. Et ces blocs, l'histoire a montré que quand ils sont ensemble, s'il y a 2 qui se mettent ensemble, forcément que l'autre perd. C'est ça. Aujourd'hui, le pouvoir a créé les conditions d'un rapprochement entre le président Laurent Gbagbo, qui a d'un côté une partie de l'opposition, et le PDCI, qui a également d'un côté une partie de l'opposition. Donc, la jonction a fait que toute l'opposition est ensemble.
comment dans une situation pareille, le pouvoir en place pense pouvoir gagner une élection, quel que soit le schéma qui est mis en place. C'est impossible. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous n'allons pas boycotter les élections qui viennent. Ah non, pas du tout. On ne va pas le faire. On sera aux élections. Donc, quel que soit le schéma, je ne vois pas le parti au pouvoir garder le pouvoir encore en 2025. Je pense que c'est eux qui ont créé cette situation et pas nous. Donc, nos chances sont grandes. Ça, c'est la première chose qui s'est renforcée, comme je l'ai dit, avec l'alliance trop c'est trop avec le président Laurent Gbagbo. Deuxième chose, c'est notre candidat, le président Cheikh Tidiane Thiam, qui est quelqu'un qui est extrêmement brillant, connu de partout, que tout le monde, sans nous le dire, souhaite qu'il soit président. Et on a cette chance-là de l'avoir comme candidat. Je me souviens que quand les députés faisaient les grandes déclarations au début pour dire que notre soutien, c'était Cheikh Tidiane Thiam, certains pensaient que c'était du virtuel. Ils se sont rendus compte qu'au fil du temps, quelles que soient les élections qu'il y a eu, il a toujours gagné. Parce que les militants voient en lui quelqu'un de sûr et quelqu'un de crédible qui peut nous amener vers le pouvoir d'État. Donc ces deux éléments font que pour moi, il n'y a pas de raison qu'en 2025, on ne soit pas au pouvoir. Alors, en tant qu'élu de la nation, quelles sont vos attentes pour une élection apaisée, inclusive et transparente? Ce que je souhaite, et c'est un peu comme un appel que je vais envoyer au président Alassane Ouattara, qui est le garant de notre Constitution. C'est-à-dire que les décisions majeures lui appartiennent. C'est qu'il crée les conditions pour qu'on ait des élections qui sont inclusives, démocratiques. On a vu les chefs d'État, anciens chefs d'État défiler, on a vu l'ONU venir, on a vu l'Union européenne et tout, mais le dernier mot revient au président. C'est à lui de prendre les bonnes décisions pour notre pays, parce qu'il est le garant de la Constitution. Et je pense que si il prend une décision de ramener tout le monde dans le jeu politique, c'est-à-dire de remettre le président Tidiane Thiam sur la liste électorale, le président Gbagbo et tous les autres, et qu'on aille aux élections en 2025 de façon inclusive, démocratique, et que le peuple choisisse, il aura pris une décision de paix, une décision que nous allons tous saluer. Celui qui a gagné, a gagné. Voilà. Et je pense que il ne faut pas qu'il prenne en compte tout ce qui peut venir de son camp, parce que certains le poussent à prendre de mauvaises décisions. Moi, j'ai dit, j'étais l'un de ceux, en 98, je me souviens, 2000, qui a toujours souhaité que le président Alassane Ouattara soit candidat. Quand certains demandaient qu'il ne le soit pas, parce qu'il n'est pas ivoirien, ils ont dit beaucoup de choses. J'ai dit non. Je dis, laissons le peuple décider. Si on pense qu'il ne doit pas être candidat, le peuple va prendre une décision de le sanctionner. S'il doit être candidat, tout ça, c'est dans les urnes qu'il faut que ça soit. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je lui ramène la balle. Je dis, monsieur le président, prenez les bonnes décisions pour votre pays. Vous êtes garant de la Constitution, remettez tout le monde en jeu, qu'on aille aux élections sur le qui a gagné. Vraiment, merci, honorable Nguessan Edouard, pour votre présence et vos éclairages. À travers vos mots, c'est la voix des populations de Didier Vi et je pense de toute la Côte d'Ivoire que nous avons entendu. Avec leur espoir, leurs défis et leur engagement. Nous vous souhaitons bon courage pour l'accomplissement de votre mandat, dans la poursuite de vos actions pour le développement de Didier Vi et pour finir votre mot de fin. Merci à vous d'ailleurs. J'ai vu 2-3 émissions comme ça où j'ai vu mon ami l'honorable Bredou, j'ai vu également l'émission d'Akoto avec le député de Bokanda. J'ai vu que c'est une bonne initiative. Donc, bon, quand on m'a proposé de passer, je ne pouvais pas refuser. Je pense que tout ça aussi, ça concourt au dynamisme du parti et ça concourt à, je dirais, à l'expansion du parti au niveau international et puis ça montre qu'on est sérieux. Je voulais remercier PDCI TV pour tout ce que vous faites et vous dire continuez comme ça parce que bon, le combat il est encore devant et que Dieu vous aide à éclairer nos populations et à surtout dynamiser le parti et je dirais, nous aider à avancer. Alors, la tribune des élus revient très bientôt avec un autre invité. Rendez-vous sur PDCI TV. Restez connectés.